Europe 1, il est 8h41. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On reste dans l'édition, puisque le quai dans la littérature évidemment, puisque le 4 janvier 1960, il y a 58 ans, Albert Camus mourait brutalement d'un accident de voiture. L'occasion pour vous d'inviter les auditeurs d'Europe 1 à se plonger dans l'édition récente chez Gallimard, et Marion Lagardère en a parlé, de la correspondance du philosophe avec sa maîtresse, l'actrice Maria Casares. Oui, je la montre ici, car les 865 lettres qui ponctuent 15 ans d'amour prennent toutes le contre-pied de l'époque sourcilleuse où nous vivons. Prenons juste un exemple, Patrick. Vous avez vu que le mot-clé balance ton porc s'en prend désormais aux contes pour enfants. En particulier La Belle au bois dormant, dont une mère de famille britannique a réclamé qu'on purgeât toutes les versions, c'est-à-dire Perrault, les frères Grimm et Walt Disney, du fameux baiser princier, qui éveille sa future femme d'une léthargie de 100 ans. Et pour cause, explique la maman, c'est un comportement de prédateur authentiquement sexiste. Le royal baiser est une agression sexuelle et cette dame, soucieuse d'égalité, refuse de montrer de telles infamies à son fils de 6 ans. Ouais, le Grimm ne paie plus. Mais, pardon, cette dame, comme vous dites techniquement, elle n'a pas tort. Après tout, la princesse ne connaît pas le monsieur qui se penche sur son corps endormi pour l'embrasser. C'est vrai, vous avez raison. Le Grimm paye en l'occurrence. Et l'on se prend à rêver devant cette scène que, tout comme dans le 5e élément, la victime endormie se redresse et met un pistolet sur la tempe de son agresseur en lui disant « jamais sans ma permission ». Reste que, comme l'observe plaisamment d'ailleurs l'excellente Madame Peel sur Twitter, si l'ordre moral s'étend jusque-là désormais, il faudra également interdire Blanche-Neige pour apologie de la drogue, Fantasia pour grossophobie, Robin des Bois pour évasion fiscale, La Belle et le Clochard pour conservatisme social, Peter Pan pour pédophilie et les 101 Dalmatiens pour cruauté sur des animaux. Mais surtout, et c'est le plus grave, c'est vraiment le plus grave, si l'on choisit de s'arrêter au sexisme des contes de fées, alors on ne comprend rien au sentiment sublime qui unit Maria Casares et Albert Camus. Écoutez ce que Maria, qui était la femme la plus libre du monde et que personne jamais n'a soumise, écrit à Albert le 23 juin 1949, écoutez-la: « J'étouffe et je meurs en attendant le moment où tu viendras me libérer. Peut-être à ton retour me trouveras-tu endormi, habitué à la mort et inanimé. Auras-tu assez de force en toi pour me réveiller? Pourras-tu encore être mon prince charmant ?» C'est elle, la Belle au bois dormant. Est-ce de la servitude volontaire, ça? Est-ce se soumettre que de s'offrir à ce point? Ou est-ce aimer sans compter? Parce que l'amour commande la démesure et se fout de l'égalité. À partir de là, deux possibilités. Soit on purge la correspondance, comme on purge les films de Disney de tout soupçon de sexisme, et les 1266 pages du livre tiendront dans un demi-paragraphe. Soit on fait l'effort de chausser d'autres lunettes que celles du bien, et alors c'est à l'amour lui-même qu'on accède. À l'amour solaire, dissymétrique et réversible, entre un Don Juan et celle qu'il appelle sa petite victoire, ou bien entre une reine et celui qui à jamais se met au service de son bonheur. En tout cas, deux êtres qui souffrent s'ils ne flambent pas, comme dit Camus, et qui s'aiment tellement qu'ils s'embrassent les yeux fermés tout en se laissant respirer. Le fin mot de l'info. L'amour en mer de la morale. Comme c'est bien dit. Raphaël Antoven, à merci. demain. Europe 1.